demain qu'on verra ce paysage. Là, c'est la cime de Pal. Le loup s'est déplacé sur une trentaine de mètres, puis lui a fait front, la crinière hérissée, les babines retroussées. J'ai vu son fourreau, c'était un gros mâle. Je ne monterai plus travailler là-haut, ça vous donne la dépression. On avait des attaques 3-4 fois par semaine, 7 à 8 bêtes chaque fois. Les vautours nous quittaient plus. C'est rassurant. Nous voici retournés sur les terres de Châteauneuf-d'Entrone, dans la haute vallée du Var, encore une fois. J'ai amené mon camarade là, Salvatore. Bonjour tout le monde. Il est venu là, et il m'a dit emmène-moi dans un endroit authentique. Alors je me suis dit, j'ai pensé à ça, tu vois. Départ en montée après presque 3 heures de route pour arriver jusqu'ici. Du coup ça fait travailler le fessier. Hein? Tu le sens, le fessier qui travaille là? Après un bon moment d'inactivité. Toujours en montée tout à l'heure. Il y avait ces beaux cailloux, il m'appelait, il me disait Salvatore, viens t'asseoir sur moi. Cède à cette tentation. Bon, on va faire une pause un peu plus haut. Ouais. À l'endroit où... pause café quoi. Ouais. Ah ouais, une petite pause. Ouais, il n'y a rien que ça devrait. Après une bonne montée là qui calme là. Là on fait une pause goûter quoi. Donc la mission, trouver un endroit génial pour monter la tente et passer une soirée grillade, loin de tout. Il y a très longtemps, avec différentes couches. C'est un sacré voyage dans le temps, hein. Là tu vois la montagne qui s'érode, qui s'écroule petit à petit. Les différentes couches aussi qui la composent. Nous sommes là sur la couche jurassienne. Et ça fait vraiment. Alors tu trouves une dent de T-Rex ou quoi? Des lames, des rasoirs. Tu me la donnes, hein, tu me la donnes. Qu'est-ce que tu veux? Une dent de T-Rex. Donc tu vois, je verrais bien là-bas. Hein, on serait peinard là-haut. Vamos. C'est un petit feu là. On a un toit. Puis il y a du plat. La rivière doit être pas très très loin. Ça a l'air pas loin, hein, t'as vu? Châteauneuf-d'Entrone là. Pourtant on a chier quand même pour ce qu'on a fait là.
qui veulent faire du rappel. Une bonne verticale là. Voilà, ça m'inspire bien là. Au bord de l'arbre là. Donc voilà, on est à peu près par ici. Et demain, on retrace les GR52. Puis on descend. Et là, on remonte bien comme il faut. Jusqu'à là. Et puis on monte encore jusqu'à là. Et ça descend. Il faut aller droit vers le soleil couchant. Sur la Fais gauche ça. des montagnes. Tac. Et puis on reprend vers Châteauneuf-d'Antoine. On a un bout de chemin à faire. Hein. Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé. Du bois gras. Ouais, donc c'est avec ça que ça aide vachement pour faire le feu. Et donc Salvatore, il est tout content. Bah ouais. Voilà. C'est un super bon. J'aurais été content de trouver un fossile ou un truc comme ça, tu vois, une dent de T-Rex par exemple. Ah ben non. Parce que j'ai trouvé du bois gras. Ah, regarde comment il est bon. Ça, c'est du bois gras, on le voit très bien. Ouais, on le voit Ça bien. sent... Ouah, ça sent super bon. Ouais, ça sent la résine, quoi. Ouais. Ah ouais, putain, c'est un bon parfum, putain, ça sent vraiment bon. Pourquoi tu fais ça? Ça. Et tu allumes le feu avec ça. Un petit hérisson de bois gras. Même une tempête, tu auras ton feu. Garanti. Bon, ça dépend quelle tempête, hein, laisse-moi te dire. J'envoie la musique de Koh Lanta ou c'est pas la peine? Bon voilà, encore un feu d'allumé. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato che stavolta non mi deve condannare perché so pazzo. So pazzo e oggi voglio parlare. Parce qu'il la connaît par cœur en plus. Bon là, ce qu'on va faire, on va faire chercher bientôt là. Une brochette à la provençale. Quand il y en a 3 pour moi, il y en a une pour Salvatore. Voilà donc Salvatore qui voulait venir faire son bivouac Un territoire hostile, territoire hostile. mais voilà servi quoi. Voilà, territoire authentique du loup, tu vois. Le loup, il viendra peut-être nous voir, Est-ce qu'on va se sentir nous un peu regarder, observé c'est plus pas, tard? tu vois. Pas tarder à les enlever parce qu'elles vont cramer.
Donc voilà, ça y est, les brochettes de dinde à la provençale. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça m'a l'air pas mal, quoi. Ouais, ils sont bien là. Voilà, une nuit bonjour, réveil hein. avec les oiseaux, tu vois. C'est un réveil très agréable. Toujours pas en pète de vent. Il y avait le soleil, mais ça s'est couvert, là, dommage. Tu vois. Voilà, reparti, c'est dommage. Le ciel est couvert, là. Ça aurait été mieux avec un beau ciel bleu, quoi. Espérons qu'ils reviennent bientôt. The Wall, le mur, quoi. Ah, on a quelqu'un. Ah, mais je suis pas tout seul, oui. Eh non, je suis toujours là. Peut-être que t'étais là, je me rappelais plus que t'étais là, moi. Je suis toujours là, ouais. Eh ouais, c'est vrai. J'ai pas ronflé cette nuit, c'est pour ça que tu m'as pas entendu. J'étais en mode discret. En mode discret, ouais. La neige avec le soleil, ça rend bien. Et là-bas, il y a comme une grotte, en plus. La falaise. Le col qu'il y a là-bas, là, où il y a les trois arbres, tu vois. Une journée sans vent, Ah, comme là-haut. aujourd'hui. Ouais. Je vois, ouais. Tu le vois Aiguille. Là, là. Ah ouais. C'est vrai que... On dirait les petites rues qu'il y a dans les Alpes. Et ouais. Là. Ça nous rappelle qu'on est vivant, quoi, tu vois. On va dire que c'est un endroit où il y a toujours des cailloux très invitants.
Tu vois? Ouais, qui te donne envie de poser un cul. Ouais. Bon, de toute façon, on va pas tarder à arriver à une source, normalement. Ça devient insupportable. Hein? Le chemin devient plus supportable. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a vraiment le chemin, il est insupportable. Ouais. Puis soudain, il redevient agréable. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est-à-dire là, je marche, c'est plat quoi. Donc la respiration, ben, ça va beaucoup mieux quoi. Et donc nous sommes à la balise 199, tu vois. Dans le bois de la Pinatelle. Continuer, le GR52 toujours jusqu'à essayer d'arriver au hameau Les Touresses. Où là, vu qu'on a pris de l'avance, il se pourrait bien qu'on continue ensuite sur notre tracé qui est là, pour passer le col de Barrel. Un petit coup de soleil commence à changer un peu la couleur. Ouais. Là on voit l'ancien domaine de quelqu'un qui vécut ici. Tellement au début du siècle dernier. Je crois qu'on va passer par là. Et puis on va descendre dans la rivière, remonter, et là on a, je sais pas si vous voyez, mais on appelle ça le chemin qu'on a parlé. On se retrouve de l'autre côté de la vallée. Vamos! Vamos! Je croyais que c'était pain, mais en fait c'est pas pain, sur un pain. Ouais. Pourquoi c'est pas vrai? La balise. Ouais, c'est D'habitude c'est un coup de peinture, tu vois. Ouais. Mais là c'est une plaquette clouée. Du coup je croyais que c'était pain le pain, mais en fait c'est pas pain le pain. Ouais, c'est vrai. Bonne remarque. Ouais, elle est content, on va pouvoir recompléter nos gourdes. Verticale qui est de l'autre côté de la Barlate, pas loin des gorges de Sauchanegra. C'est un peu couvert, c'est dommage un peu pour la vidéo. C'est dit que c'est agréable. En plus il n'y a pas un pet devant, c'est vachement bien. Puis avec le soleil, on aurait transpiré et tout quoi. Donc là ça va.
que tu dis. Et en plus là, c'est des paysages Ouais. gigantesques, très vastes, c'est ça, la vue se perd, quoi, tu vois. C'est ça qui est beau. Partie de grimpette là, avant une bonne pause. Voilà, il y a une montée là, qui n'en finit plus là. Ah, Salvatore, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, j'aperçois un petit hameau là, qui est à 200 mètres de moi là. Ah oui, je le vois à travers la forêt. Et je pense que je suis 300 mètres derrière toi, quoi. Ah là, je te vois. Il est là. Ah oui, je te vois aussi maintenant, oui. Ouais, ça va. En fait, tu mens, t'es pas à 200 mètres. T'es plus. Ouais, enfin à 250 je dirais, allez, voilà. Voilà donc ce petit hameau là. Ouais, enfin, c'est pas à 200 mètres hein, pour y aller. C'est carrément chier quoi. Ah. Petit hameau où j'étais passé il y a 5 ans. C'est pas ça, ah ça c'est ça, Ouais, ah là c'est une pelouse. Magnifique, hein. ouais. Ah, On s'arrête là boire un café, non? ah oui, oui. Ouais. C'est magnifique, regarde là, qu'est-ce qu'on a devant. Waouh. Ouais. Putain, mais où tu vois ce putain de pays là? Où tu m'as emmené? Eh ouais, c'est le bout du monde. Eh, ça va durer longtemps? Non, c'est pas là. Bien sûr, mais je sais plus où. Oh, le con, j'ai pas pu filmer, quoi. Hein? On avait quoi? 4 ou 5 cerfs? Ben plus, hein, j'en avais au moins 6 ou 7. 6 ou 7 Tous cerfs. adultes. Adultes et tout, les sont cornes passés et tout, là, peinards. magnifiques. Et le problème, c'est que Il se baladait juste. Hein. voilà, le temps de prendre le caméscope et tout, puis j'ai mal zoomé. Hein. Ah, mais si t'avais vu ça? Tiens, faut bivouaquer, c'est cool. Hein.
Un petit abri là. Faire un petit feu. T'as même un lit pour moi, t'as vu? Hein? T'as un lit pour moi en plus, t'as vu là? Là il y a le lit pour moi. Il y a le lit pour toi à côté, tu vois. Ouais, donc voilà, nous nous baladons dans des ruines. Quoi, un endroit où quelqu'un vivait avant. D'antan, à l'époque. Salute! Moi aussi, je vais me la sortir. Tu vois, derrière toi, bon, on voit la cime de Pâle. Ouais. La cime de Pâle, je te fais voir en photo, là, tu sais. Parler des loups, là. Le loup qui a fait peur à des bergers. Ben, on y est, mon gars. Si, ils sont pile sur la neige, regarde, sur la grande tache de neige, Hein? sur l'aile à droite. Attends. Là, ouais, là. Ah ouais. Je vois des points, mais je pense à des chamois. Tu crois? Il y a ce tombé pour la France. En 1917, dans une noire forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie et il était tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. T'entends la fontaine là-bas? Ouais. Je sens que je vais faire le plein ici. Il y a même la poubelle. C'est parfait. Donc, comme il est assez tôt, nous avons décidé de nous attaquer au col de Barrel. Puis après, trouver refuge certainement dans une des maisons là, abandonnées des hameaux de Barrel. Mais on n'est pas arrivé, quoi. C'est quand même une petite trotte. Là. Beau petit coin de bivouac. Ça
certainement là. On va passer la Barlate. On va commencer à monter vers le col de Barrel. Donc voici le pont trop loin là. Hein, célèbre pont trop loin. Ça s'est raté quoi. Eh mais Hein? c'est incroyablement beau hein. Là on est, tu sais où je me sens là? Ah, Dans le Michigan. Dans le Michigan. Michigan. Et la chute là-haut en plus on la voit Ouais. bien. Hein. C'est rapproché d'elle. Là c'est la Barlate. Posé sur les cailloux là, et je me trompe. Il y a du noir, du bleu turquoise. Salvatore. Il est par là. Ouais, je suis là-haut là. Là, il y a beaucoup de belles cultures. Passage, faut pas se rater. Si on se rate. On s'est un peu élevé. Hein? Ah On s'est un peu élevé. putain, un peu. C'est rude hein. C'est pas qu'un peu hein. Oh, enfin bah ouais, poser mon sac là. Je vais faire une pause là. Hein? Ah ben, on est content. Et je te le dis en plus, on est fiers. On est fiers et contents d'avoir accompli un truc, Fier et content de. d'avoir accompli un parcours comme ça, avec autant de dénivelé. Un poids de sac qui n'est pas pour tout le monde. Parce que tous les deux, on est partis, toi 21, moi 22, enfin, on était là quoi. Ouais, En toujours plus, les- tu as rajouté encore une bière, donc on était tous les deux à 22 kilos. Ouais, donc là, une petite pause bien méritée après un dénivelé de. qui casse quand même un peu, quoi. Voilà. Avec un paysage toujours en face. On vient de là. Et en fait, on vient de là-bas, tout simplement. Ouais. On était là-haut. Puis ça nous a pris, là, on est descendu. Enfin, tout à l'heure, parce que ce matin, on était là-bas en face. Hein. Là, on voit la cime de Pâle.
Alors, sensation. Putain, Quelle sensation? ah, je suis pas en forme. Ça y est. Les sensations, elles sont fortes. Et voilà. Carrément. Les Oui. sensations, elles sont fortes. Mais je suis pas en forme. J'ai mal d'ici, là, sur la cuisse. Juste là. C'est le nerf sciatique cural qui me fait mal. Tu veux qu'on appelle les hélicos? Qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 c'est un bon jour pour mourir aujourd'hui. Ah. Petite portion. Et ça va aller mieux après. Ouais, ouais. Sûr, je le sens. Rude, hein? Non mais... faut la mériter quoi. Ouais, C'est pas donné quoi. c'est pas donné, non. Mais bon, je sens qu'on y est presque. Ah, c'est ce qu'on espère toujours, hein, que ça monte comme ça. Voilà, ce moment. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. J'ai du mal à te croire. Ouais. Est-ce que tu as vu cet arbre qui est penché, qui malgré ça, ça repousse. Il pousse à la verticale, ouais. Ouais, c'est marrant ça. Que Dieu te bénisse. C'est rude, hein? Voilà, pour cette pause. La carte, c'est toujours comme ça. Ça a l'air tellement proche. Regarde l'élégance. Comment je me vautre. Ouais, sur les cartes. Ça, c'est la classe à l'italienne, tu vois. Sur les cartes. Ouais. Ça a l'air pas loin. Ah, sur les cartes, ça, putain. Non, c'était pas loin tout à l'heure là. Ah putain. Ah, On l'a monté, hein, des montées là. Attendez. Il y a une maison là. Identification vocale enclenchée. Commodore Pitchell, matricule 1309. Installé pour ce
soir. Voilà, c'est parti pour des pâtes. Hein? Des pâtes à la carbonara, c'est ça? Ben, je vais essayer de faire une carbo, ouais. Je sais pas ça bien parce que je file en même temps. Hein, bon, ça sent bon tout ça. Si ça attire pas le loup, tu vois. Et on y rajoute la pancetta bien grillée. La pancetta. Ouais. Pas de On y dingue. rajoute un petit peu de parmesan. Ah bah oui, parmesan, bah oui. Encore un petit peu de parmesan. Ça y est, les œufs battus. Et là, il faut touiller. Il faut touiller parce qu'avec la chaleur des pâtes, l'œuf ne doit pas frire. Il doit juste se cuire à moitié, quoi. Faut pas que ça soit omelette. Ouais. Donc voilà ma portion qui Bon m'est... appétit, quoi. Merci. Hein. Voilà. Je vais me régaler. Ça, c'est la récompense, tu vois. Ouais, un petit mouton cadet que j'ai versé dedans là. Ce contenant de 75 centilitres. Comme ça, une fois qu'il est vide, eh ben, il est pas lourd comme une bouteille, quoi. Hein? Et ouais. Bon, il est bon, hein. Ben, c'est un mouton cadet, quoi, quand même. Une nuit sous la tente, sous la pluie. Et pas de bourre. Toi, racontez à mon ami ce qui est arrivé dans ton village. Voilà donc notre repère, parce que cette nuit il a plu. Toute la nuit. Toute la nuit il a plu. Toute la nuit. Et là ils ont prévu de la pluie pour changer toute la journée. Mais là ça va quoi. Hein, on a trouvé abri. Ouais. Ah, que c'est beau, hein? Ouais, c'est cool. Voilà, petit café à l'italienne. Donc, Viva Italia, hein, ok? Viva Italia. C'est quelqu'un? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Et je range tout mon sac. Regardez là, la petite de Mitch, tranquille. Le concept, quoi. Les mains libres. Là, je peux filmer à l'abri. Je suis bien abrité, quoi. Là. Donc, je vis heureux sous la pluie. Un homme heureux. Parapluie de tête un peu plus grand que celui que j'avais, quoi, mais on est vraiment content de l'avoir quand on a un temps de merde comme ça à se taper, quoi. C'est pas un herbivore ça. Ah, tu penses à quoi, toi? Je sais pas. On est chez lui quoi, hein. Ouais. Ouais, bien. La trace d'un loup. Le loup monstrueux
humait l'air, savourant déjà l'odeur de son prochain repas. Boucher. Oh le con. Il y avait un troupeau. Ouais. Dommage, on a croisé plein de cervides, hein, plein de biches. Ce qui serait bien, c'est qu'il s'arrête de pleuvoir, tu crois pas? Ouais, aussi. Hein? Ça serait bien aussi si on trouve de l'eau. Ça s'arrête pas, hein. Alors voilà, on va aller au hameau là. Viens visiter. Ah bonjour. Ouais, excusez-nous, je croyais que c'était abandonné. Je croyais que c'était un hameau abandonné, moi. Ah non, non. Vous habitez là à l'année? Vous cherchez le chemin ou vous cherchez... Ben, on voulait visiter le hameau et puis continuer après. Et peut-être faire une pause pour boire un café. Alors on s'est dit si on trouve un truc... Hein? Mettez-vous à l'abri là. Vous pouvez mettre dans l'abri là. Ah. Il y a du gaz si vous voulez. Il y a du gaz. Ah ouais? C'est chez vous là? C'est chez vous? Ah ouais? Bon, ben, merci beaucoup. Alors bon, on va tâcher de pas salir quoi. Oh bah, ça salit pas. Ben ouais, c'est au mec. Moi qui pensais que c'était un village abandonné. Non, il y a... Comme sur un vieux couple là, qui vit là. Ben ils sont bien là, hein. Ouais, ouais. Et tu te réveilles tous les matins avec un paysage comme ça, quoi. Ouais, vous verrez là, sur le, après avoir traversé les deux torrents, ça remonte un petit peu. Et puis on arrive à un endroit, il y a un panneau avec marqué chemin interdit sur le chemin qui part à plat là sur la droite. Et le chemin qui n'est pas interdit, c'est en montant. Et il est très mal foutu le panneau. On dirait que c'est en fait le chemin interdit, c'est le chemin du haut. Ouais. Pas le chemin du bas.
maintenant on monte. Ah. Alors, sensation. Ah, je souffre. Mais je tiens le coup. Ouais. Oh putain. Ça veut dire que ça fait plaisir quand ça monte plus comme ça. Ah, du plat. Ouais. Quand c'est fini, hein. Là t'arrives à une portion qui ressemble à ça quoi. Ah, parce que Ça ressemble que ça monte plus comme. c'est pas ça là. Le problème, c'est pas ça. Le problème c'était là. Ouais, il est parti. Faut se les farcir, ouais, c'est sûr. Oh, voilà un chemin tellement agréable après avoir suivi un chemin qui n'en finissait pas de monter là. Oh, finalement ça va. Pas glisser quoi. Ce sera des chips et des sardines qui nous viennent de Bretagne. Très bon. Je vais me régaler. Et pendant que ça... Ah, qu'est-ce que tu fais là? Oh putain, Salvatore, il devient fou, Salvatore. J'ai fait une bêtise. Hein? J'ai fait une bêtise. Non, ça va, je vais m'adapter. Ouais, parce que Salvatore, pour la halte, il a carrément monté une tente, lui. C'est un fou. Et il me l'a foutu sur la gueule. Donc avec mon parapluie maintenant, de tête, je suis emmerdé. Bien aussi, c'est que on a croisé aucun randonneur. Hein. Oui. Personne n'a eu le courage de se randonner ici. Non, hein. Toujours sous la pluie, ils nous accompagner jusqu'au bout. Toujours sous mon parapluie de tête. Et de l'autre côté des hameaux de Barrel, dont on voit ici un des trois hameaux. Et en face, on voit bien c'est notre but à atteindre, Châteauneuf d'Entrône, qui est là-bas. Qui est là-bas dans les nuages. Et c'est là-bas qu'on va. Ça fait du bien de le voir si proche, quoi. Hein? Ouais, mais ça me fait réaliser qu'il y a quand même encore une trotte. Hein. Là, ouais, sûr. Mais on le voit, quoi, il est là.
qu'il y a? Ah putain, j'ai trop mal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop mal. Ici, là. Viva la muerte! Viva la muerte! Alors voilà encore une vue de Châteauneuf d'Entrône qui semble être dans les nuages. Ça va bien ou quoi? Ouais, ça va. Il y a des beaux paysages avec les nuages là, tu vois. Même avec les nuages, c'est fantastique. Ouais. Ça fait un peu mystique. Les nuages qui grimpent. Tu vois, ça y est, on voit plus rien. Moi je dis c'est beau, hein? Malgré tout ça, c'est très beau. Voilà, les avantages de randonner sous la pluie, c'est qu'on voit des trucs. Ah ouais, parce que quand il fait beau, tu vois pas un nuage comme ça. Regarde la danse qu'il fait. Oh, regarde. Voilà, il nous fait une danse de fou. Salvatore s'est trouvé un nouvel ami. Il a laissé Nika là-bas. Printemps. Donc là, le chemin qu'on va prendre est juste au-dessus. Se rapprocher du but à atteindre. On y est presque. On est presque, tu dis, Ah au ouais. pont de la Barlate. Et après, on a les coups de grâce qui nous... Oh, Ouais. Mais c'est le dernier, quoi.
Ouais. Montre-moi sur la carte où on est, que je me booste le moral. C'est mortel ce tour que l'on fait. Hein? C'est un grand tour que l'on fait, hein? Ouais, on vient de là-bas. Où il y a les nuages là. L'an dernier, le corps, ils sont morts là. Presque.